Salut, c'est votre coach professionnel en investissement immobilier, Monsieur Bandjougou BC Camara. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler des 7 principales règles d'or en investissement immobilier. Sans plus tarder, très chers abonnés, sachez que la première règle d'or en investissement immobilier est bel et bien l'emplacement du bien immobilier. Comme le disait le très célèbre magnat immobilier américain Donald Trump, il dit qu'il n'y a que 3 règles d'or en investissement immobilier. Il dit que c'est l'emplacement et encore l'emplacement du bien immobilier. Selon ce magnat immobilier, il dit que le futur investisseur doit beaucoup faire attention ou doit insister sur l'emplacement du bien immobilier dans lequel il voudrait investir. Cela est extrêmement important. Par exemple, un immeuble qui se situe en plein cœur de la ville ou dans un centre administratif ou dans un centre de business ne peut en aucune manière avoir la même valeur qu'un autre bien qui existe ou qui se situe en banlieue ou à la périphérie de la ville. Pourquoi? Parce que le premier bien qui se situe en plein cœur de la ville ou d'un centre administratif, là, la demande sera plus que l'offre. Donc, obligatoirement, la valeur de l'immeuble va aller de crescendo. Tandis que ce deuxième bien qui se situe en banlieue ou à la périphérie de la ville, là, l'offre sera plus que la demande. Donc, ces deux biens ne pourront en aucune manière avoir la même valeur en investissement immobilier. Mais aussi, pourquoi l'emplacement est important? Parce que si vous voulez faire, par exemple, ce qu'on appelle l'investissement immobilier locatif, là, il faudrait le faire dans un endroit où la demande est plus que l'offre. Sinon, si vous le faites dans un milieu où l'offre est plus que la demande, ça ne pourra pas marcher. Mais aussi en ce qui concerne les maisons ou les appartements meublés. Ce genre d'investissement immobilier ne peut se faire que là où la demande est plus que l'offre. Donc, l'emplacement compte énormément parce que vouloir insister sur l'emplacement en investissement immobilier, cela va vous permettre de connaître si l'accessibilité est vraiment favorable ou est aisée. Mais aussi, cela va vous permettre de savoir si les infrastructures publiques y sont. Cela va aussi vous permettre de savoir si le milieu est vraiment desservi. Donc, l'emplacement compte énormément en investissement immobilier. La deuxième règle d'or en investissement immobilier, c'est bel et bien l'état général du bien immobilier. L'état général du bien immobilier ici compte énormément en investissement immobilier. Ça veut dire quoi? Avant d'acheter un bien immobilier, il faut contrôler, il faut vérifier tout de A à Z. Il faut vérifier les murs. Par exemple, s'il y a les fissures au niveau des murs, s'il y a l'humidité au niveau des murs. Parce que s'il y a la fissure, ça veut dire que les murs ne sont pas solides. S'il y a aussi l'humidité, ça veut dire que le mélange n'est pas vraiment fort. Ça veut dire soit le sable est plus que le ciment ou en tout cas, il y a une cause qui explique cela. Aussi, en ce qui concerne l'état général, il faut beaucoup insister sur la solidité du bien immobilier en question. Si le soubassement, c'est-à-dire la base de l'infrastructure a été bien posée, etc., cela compte énormément. Ici, la troisième règle d'or en investissement immobilier, très chers abonnés, c'est les caractéristiques générales du bien immobilier ou les caractéristiques spécifiques. C'est-à-dire, ces caractéristiques peuvent varier d'un investisseur à un
neutre. C'est l'investisseur qui connaît les caractéristiques qu'il voudrait en ce qui concerne le bien immobilier qu'il voudrait acheter. Un investisseur A peut vouloir, par exemple, un appartement de 5 pièces ou de 10 pièces avec 2 ou 3 latrines. Tandis qu'un deuxième investisseur peut vouloir un appartement de 3 pièces avec 2 latrines. Donc, ces caractéristiques sont excessivement importants ou énormément importants en investissement immobilier. Mais aussi, toujours en ce qui concerne les caractéristiques, il faut vraiment vérifier s'il y a le garage, s'il y a le magasin et si les installations électriques ou les installations de plomberie sont vraiment bien faites. Cela compte énormément. Ensuite, la quatrième règle d'or en investissement immobilier, c'est bel et bien le prix du bien immobilier. Parce que en investissement immobilier, il faut débourser des sommes colossales. Il faut débourser ici des montants énormes pour avoir un bien immobilier. Donc, pour ce faire, il faut vraiment vérifier la chose dans laquelle vous voulez mettre votre argent. Cela est extrêmement important. Donc, pour faire une évaluation du prix, vous pouvez vous adresser soit à un coach professionnel en investissement immobilier, soit à un notaire ou soit à un expert comptable en investissement immobilier pour avoir des idées justes sur le bien immobilier que vous voulez acheter. Très chers abonnés, la cinquième règle d'or en investissement immobilier, c'est la fiabilité du promoteur immobilier ou la fiabilité du vendeur du bien immobilier. Cela aussi compte énormément parce que dans tout investissement ou dans tout secteur d'investissement, on a ce qu'on appelle des personnes malhonnêtes. On a des arnaqueurs. Donc, pour ne pas vous faire escroquer ou pour ne pas vous faire arnaquer, vous devez faire des enquêtes de moralité. Vous devez vous renseigner, vous devez avoir des renseignements qu'il faut sur le promoteur immobilier ou sur la personne qui souhaite vous revendre son bien immobilier. Cela est extrêmement important pour être à l'abri des surprises désagréables. Pour avoir des renseignements, là aussi, vous pouvez vous adresser au notaire. Vous pouvez vous adresser au voisinage direct pour avoir des informations ou des renseignements qu'il faut sur la personne avant de clôturer ce qu'on appelle la transaction immobilière. Très chers abonnés, la sixième règle d'or en investissement immobilier, c'est bel et bien les règles de la vie en copropriété. Qu'est-ce qu'on appelle ici la copropriété? Par exemple, ceux qui achètent des appartements dans un immeuble. Dans un immeuble, il peut y avoir plusieurs appartements. Donc, si vous achetez un des appartements dans cet immeuble, forcément, vous allez partager des parties de cet immeuble avec d'autres propriétaires. C'est ce qu'on appelle la copropriété. Donc, si tel est le cas, vous voulez acheter un appartement, vous devez avoir des informations qu'il faut sur les parties que vous allez partager avec les autres. Par exemple, la gestion des ordures, par exemple, les terrasses et le parking, etc. Si aussi il y a de l'argent ou bien il y a des frais qui sont liés à cela, vous devez avoir toutes ces informations avant d'acheter le bien immobilier. Et la septième règle d'or en investissement immobilier, c'est bel et bien la dernière visite avant l'achat ou avant la clôture de la transaction immobilière. Quand vous voulez acheter un bien immobilier, un immeuble ou bien une villa ou bien un appartement, faites tout le jour même où vous devez effectuer le versement ou la transaction bancaire. Allez-y visiter pour une dernière fois le bien immobilier. Vous savez, il y a des personnes qui sont très mal intentionnées.
il y a des personnes qui sont malhonnêtes. Si vous visitez un bien immobilier un mois avant de procéder au versement de l'argent, beaucoup de choses pourraient se passer à votre insu. Donc, c'est la raison pour laquelle on vous demande d'aller visiter le bien immobilier pour une dernière fois avant de mettre votre argent. Parce qu'il y a de ces propriétaires, après la visite du bien immobilier par le futur acheteur, ils peuvent venir prendre des choses comme les portes, comme les vitres, comme les accessoires de cuisine, les accessoires de toilettes, de latrines, etc. Ils peuvent récupérer des choses comme les climatiseurs, les ventilateurs, les choses pareilles. Donc, pour être à l'abri des surprises désagréables, allez-y visiter le bien immobilier avant de vous rendre chez le notaire ou bien chez le propriétaire en question pour conclure le marché immobilier. C'est extrêmement important. C'était votre coach Bandjougou BC Camara, le coach qui est là pour vous servir. Et très prochainement, nous allons parler de l'importance et de l'avantage, je veux dire, et des inconvénients en investissement immobilier. À très bientôt. Ciao.